quelle est la meilleure stratégie à adopter pour pouvoir s'en sortir avec les mêmes coins actuellement? Bon, cette idée m'est venue rapidement quand j'étais en train de faire cette marche-là et je voulais vous en parler rapidement dans cette vidéo. Vous savez, actuellement, avec les mêmes coins, la frénésie qui arrive sur les mêmes coins, on connaît un peu ce qui se passe de gauche à droite. Tout le monde veut toutefois être celui-là qui va chiller son bac de même coin. Et on a une multitude de même coins actuellement qui pilulent sur le marché, surtout avec des outils de création comme Pump, Dotfun et autres choses. Nous voyons des millions de même coins qui se créent chaque seconde et la liquidité est tellement fragmentée. Je pense que j'avais parlé un peu de ce sujet dans une précédente vidéo. Et actuellement, il y a un gros souci. C'est que la plupart est dans un gros embarras de choix en fait. On ne sait plus quel choix faire concrètement pour pouvoir s'en sortir dans cette grosse, je peux dire, abondance de même coins sur le marché. La simple stratégie à adopter actuellement sur le marché va aller surtout en trois parties en fait. Il y a par exemple en première partie le fait de pouvoir se limiter sur le nombre de mêmes coins à pouvoir holder sur le marché. En fait, c'est pas sur tous les mêmes coins vous allez sauter parce qu'actuellement je pense que j'ai posté un peu à propos il y a de cela quelques heures où je parlais un peu des gens qui profitent aujourd'hui de la frénésie des mêmes coins pour, par exemple, parler des mêmes coins qui ont une capitalisation boursière de 10 000 $, avec une liquidité de 1 000 $, avec une audience de 100 000 personnes. Donc, c'est vraiment du carnage. Ils amènent beaucoup les gens au carnage, en fait. Donc, vous, dans la stratégie, la première chose à faire dans la stratégie, c'est qu'il faut d'abord savoir combien de mêmes coins vous voulez holder sur ce cycle-là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose maintenant, c'est de pouvoir permettre à ce que votre capital soit un peu plus, pas trop éparpillé en fait parmi ces mêmes coins-là. Il faut beaucoup plus les concentrer en fait. C'est très important parce que si vous ne concentrez pas, par exemple, votre capital sur ces mêmes coins-là, ça va être un peu difficile pour vous. Si par exemple vous avez consacré, je dis n'importe quoi, 500 ou bien 1 000 $ pour les mêmes coins et vous choisissez ces mêmes coins-là, vous devez faire de telle sorte que ces 500 ou bien ces 1 000 $ par exemple ne soient pas trop, vous n'allez pas par exemple, c'est pour cela, bon, la première partie de la stratégie est de d'abord pouvoir permettre à ce que vous soyez plus sélectif. Et maintenant, quand vous allez sélectionner le capital que vous allez consacrer à ces différents mêmes coins-là, ne soit pas trop dispersé en fait. Vous n'allez pas prendre par exemple un 500 bien 1 000 $ et vous allez diversifier sur, je ne sais pas, une dizaine ou bien une centaine de mêmes coins. Ça n'a aucun sens en fait. Parce que si vous mettez un petit capital et même si le même coin bouge assez, ça ne va rien vous donner. Et la troisième chose aussi, ce que vous devez savoir, c'est que il y a ce que on va appeler rester dans la zone un peu plus entre guillemets sûre en fait. Parce que si vous ne restez pas dans une zone, sûre, ça va être un peu difficile pour vous. Qu'est-ce que j'appelle par zone sûre? Bon, rien n'est sûr sur le marché, hein. Bon, on est tous d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple vous voulez prendre des mêmes coins qui ont une capitalisation de 10 000 $ ou bien 100 000 $ avec une liquidité de 1 000 $ et qu'on sort, le problème c'est que ces mêmes coins-là ont une très grande chance d'aller à zéro, que de toucher même 1 million de dollars de capitalisation boursière pour commencer. Mais avec par exemple des mêmes coins qui ont peut-être 10 millions, 50 millions, 100 millions, 1 milliard, même 5 milliards, vous allez en fonction de cela pouvoir louer du capital. Peut-être vous allez mettre plus vers votre capital vers les mêmes coins qui ont une très grosse capitalisation en descendant. Cela va faire de telle sorte que
vous allez minimiser un peu votre risque. Parce que même si on sait que sur le marché, le risque zéro n'existe pas, au moins en mettant beaucoup plus de votre capital réservé aux mêmes coins sur des mêmes coins qui sont un peu plus au top ou bien voilà, plus établis que les autres, ça vous permettra à ce que vous ne sentiez pas trop une baisse quand il y aura une baisse générale, parce que actuellement tout le monde est tourné vers les mêmes coins et de toutes les façons ça ne va pas monter sans faire des corrections en cours de route. Mais quand il y a des corrections, ce sont par exemple des mêmes coins qui ont moins de valorisation qui vont en pâtir, mais les mêmes coins par exemple qui sont moins plus valorisés, j'allais dire, vont plus pouvoir tenir la correction. Donc vous, votre capital que vous allez allouer par exemple voilà, au même coin, vous devez vous assurer qu'une bonne partie doit être dans les mêmes coins qui ont une grosse capitalisation. C'est vrai que ces mêmes coins, peut-être en termes de rentabilité, ça ne serait pas beaucoup plus rentable que ceux qui viennent vers le bas, bon, en commençant par 10 millions de capitalisation boursière, mais je pense que ça serait mieux pour vous de vous en sortir en fait. Donc voilà l'idée qui m'est venue rapidement. Je pense que à tête reposée, je vais plus élaborer, développer ça, cette stratégie-là, parce que c'est très important, vu qu'actuellement tout le monde est devenu expert en même coin. Même ceux qui n'étaient pas spécialisés dans ce domaine sont devenus d'un seul coup experts. Je pense qu'il était important d'en parler rapidement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Quels sont les mêmes que vous holdez actuellement? Est-ce que vous avez vendu vos projets solides ou bien vos projets établis et voilà, vous voulez vous positionner sur des mêmes coins moins établis? Donc dites-moi tout dans les commentaires. C'était ça de comme toujours que ça te soit avec vous. N'oubliez pas surtout de vous abonner.